Avant que cette vidéo commence, hum, ça y est, du coup, tu vois, on est dans ma maison. Il y a mon petit Choukel là, tu vois. Mais ouais. Du coup, si t'aimais grave les vidéos en mode de galère par moins 10 dehors, bah je t'annonce que c'est fini. Hein. Donc là, on va commencer. Je vais la lever, tout ça, et puis voilà quoi, c'est y part. Hein. C'est y part, c'est y part. J'ai oublié de te dire aussi. Maintenant, tu vois, on a de l'éclairage. Donc ça va être cool. Pour vous, ceux qui regardent. Et ceux qui regardent pas, bah, tant pis pour vous. J'ai envie de te dire. Voilà, je l'ai calé. Comme d'hab, hein. Le long, le pied sur le verso, là-haut, ça tient. Donc là, ce qu'il faut que je fasse avant toute chose, c'est je vais commander mes joints de collecteur. Et puis bah les vis, vous savez, avec les ressorts là, comme je vous ai déjà dit. Je vais commander ça et puis ça sera bon. Je pourrais commencer à démonter parce qu'on sait jamais si c'est pas les bons, je vais me faire baiser encore. The next day. On est quelques jours après. Donc là, le collecteur de Clio 2RS que j'avais en stock est là. J'ai reçu les joints que je vous ai dit auparavant. Donc le joint de K4M et le joint de RS. Alors, bah, je crois qu'on va être obligé de faire l'option numéro 2. Ouais. Il y a genre même pas 1 centimètre entre les deux de différence. Donc là, bah, le collecteur, son joint. Donc on voit que tout est à peu près, tu vois ce que je veux dire, tout est à peu près normal. Et quand je prends le joint du 1,6 litre, alors genre si tu vois là, les 4 là, je pense il y aurait eu moyen de jouer, tu vois. Les 3 là, pareil, tu vois. Mais alors les deux en extrême, Zabi. Franchement c'est con, ça veut dire que Renault se sont fait chier à décaler un tout petit peu. C'est con, c'est con. Et du coup, et bah comme le collecteur de Clio 2RS n'irait pas, ce que j'ai fait c'est que j'ai continué mes recherches. Et en cherchant, j'ai trouvé que sur les Laguna 1 ou Laguna 2, je sais pas exactement, il y a le collecteur qui est sans FAP. Ouais, sans FAP, putain, sans kata. Il n'y a pas de kata sur le collecteur. Et le collecteur, il ressemble beaucoup à un litre 6 K4M. Et le collecteur là, c'est le moteur du 2 litres, 2 litres 16S, je crois. C'est le 134 chevaux. Je pense que je dis des conneries parce que je connais pas du tout ce moteur, mais j'ai vu ça. Et en fait, c'est quand j'ai cherché collecteur sans kata pour K4M, donc pour le 1 litre 6, et ben on m'a sorti sur Oscaro et tout ça, on m'a mis que c'était compatible avec les Laguna et quelques. Et en fait, en regardant sur internet après, j'ai vu que les joints étaient exactement les mêmes que le 1 litre 6. Et donc, on n'aurait pas de kata. Donc, je pense que c'est la solution qu'on risque de prendre. En plus de ça, comme vous pouvez voir là, le collecteur il se fixe sur le D-kata, enfin sur le kata en gros, parce que là ici là où il y a mon doigt, ça c'est un pré-kata. Et ensuite là au niveau de la comment ça s'appelle, de la tresse, et ben là en dessous de la caisse c'est le kata. Et ça, c'est fixé en 3 points. Vous voyez, il y a une vis, deux vis, et l'autre, on la voit, voilà. Et sur le moteur, le 2 litres là, de la Laguna, je sais pas laquelle version, et bah c'est aussi en 3 points. Et j'ai trouvé sur un site Racing, je sais plus quoi, un des katas qui existe pour le 1 litre 6 des katas en Clio 2. C'est à 215 € je crois. Et donc du coup bah j'aurai le Decata parce que la ligne que j'avais pour Clio 2S, c'est en 2 points le collecteur.
Et donc, du coup, ça irait pas. Même le bout de ligne, ça irait pas. Donc, j'ai trouvé tout ça. Là, je vous le dis, je vais perdre un peu d'argent, mais bon, tant pis. Et normalement, je pense que ça devrait aller normalement. On verra bien. One eternity later. Donc, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, ça voilà. En gros, j'aimerais bien faire ça. Le mettre à la place. Mais il faut que je calcule le diamètre là, et surtout, vous voyez, lui là, ça c'est le régulateur de ralenti. Alors je m'étais dit, bah le tuyau là, je le pèterai directement dessus. Mais le problème c'est que c'est le même diamètre, et que lui, il est beaucoup plus petit. Donc je vais démonter, voir ce qu'il me faut, s'il me faut des réducteurs ou machin, et puis là je vais essayer de l'adapter, je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais essayer. Donc pour démonter, bah, c'est simple, le collier là, la patte là, l'autre collier, deux vis ici, on tire sur le côté, tout sort. Et après normalement c'est comme ça et comme ça il me semble, et après c'est tout. Bon bah je vais peut-être vous mettre la caméra en accéléré et puis on se reprend. L'admission tombée, donc bah c'est comme dans la première vidéo, là au moins on pourra atteindre le collecteur d'échappement avec là-haut, là vous voyez le décata, enfin le kata. Et du coup ouais bah voilà, donc voilà, mais à mon avis ça va être la merde à faire rentrer, et à mon avis il va falloir un lifter, donc j'essaye ça, et puis donc du coup j'ai commandé à 90 degrés en silicone là. Ça, l'entrée elle est en 80 mm. Là, c'est en 90. Parce que tu sais, en fait, de base, je voulais mettre celle-ci. Tu vois, celle-ci, là. C'était une que j'avais achetée. C'était un GT Performant, je crois. J'avais acheté ça sur eBay. C'était pour la Clio 2 RS, tu vois. Mais je l'ai jamais mis. Donc, du coup, je me suis dit, bah, bingo, basta, je vais mettre ça là. Le tuyau qui est là, michto, je vais le foutre là. Tu vois, et c'était bon. Sauf qu'en fait, déjà, lui, il est trop petit. Tu vois. Il est plus petit que le diamètre. Et lui, il est plus petit aussi, tu vois. Tout est plus petit que le diamètre. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé la taille là. Mais je me suis trompé en fait. Je me suis dit, vas-y, je vais commander un petit peu plus au-dessus. Parce que pour moi, ça, c'était genre je sais pas, du 85 mm. Et donc du coup, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais prendre en 90. Et ça va pas gêner beaucoup, tu vois. Sauf que quand je le mets, tu vois, le 90, gros, je nage dedans. Tu vois. Celui-là, il a déjà du vécu, tu vois. Non, je rigole, non, il est tout neuf, tu vois, mais ouais, ça nage beaucoup. Donc en fait, j'ai dit, bah, tu sais quoi, au pire, je vais tester dans l'autre sens, tu vois. Mettre le 80, ça me faisait. Parce que ça, là,
le bout là que je vous parle là, je l'ai payé quand même 35 euros, tu vois. Ça me fait chier de recommander un truc, tu vois, alors que je me suis trompé. Donc du coup, tu vois, en 80, ça allait un peu plus, tu vois. Ça rentre déjà mieux. C'est déjà mieux, franchement. Ça, tu vois là, ça c'est la boîte à air d'origine. Et je sais pas si tu te souviens, mais je te mettrai peut-être une photo. J'avais déjà commandé un truc chez GT2i, tu vois, pour essayer de faire un truc dans le style comme ça, tu vois. Ça c'était pour rebalancer sur un tuyau souple pour aller sur l'admission. Et tu vois, j'avais coupé le filtre à l'intérieur et tout. Enfin, c'était une merde, tu vois. Mais ça, c'était en 76, il me semble, là, tu vois, le diamètre là. Et là, en 110. Alors, ce que j'ai dit, tu vois, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était bah, genre, soit je le coupais là, tu vois, et il repassait en 80, et je mettais un tube, tu sais, genre en alu, machin, et lui, je le rebalançais direct dessus, mais lui, c'est toujours le même problème, il est toujours trop petit. Parce que même dans lui, tu vois, genre, je pense que c'est du 76 tout pile, ça, c'est du 76, là. Et là, il passe même pas, tu vois. Donc, ce que j'ai dit, tu vois, j'ai dit, bon, bah, j'ai ça sous la main, je vais tester. Alors, ce que j'ai testé, c'est que j'ai pris lui, et je lui ai un peu enfoncé sa gueule, tu vois. À peu près, hein, je vais te montrer, tu vois. En gros, le 110, il passe sur le 80, sur le 90, pardon. Et ensuite de ça, l'huile, je le mets. Voilà, je te filme tout à l'arrache, mais c'est pour te montrer en gros. Je le mets dans l'huile, tu vois. Là, on a déjà un beau truc. Et là, j'ai déjà fait une pâte. Et après, lui, là, il vient se recaler dedans, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je rentre tout ensemble et je te montre. Voilà, donc j'ai mis tout à peu près en place, tu vois. Donc du coup, ça fait 80, 90, 110, euh, 76, il me semble. Lui rentre dans le 76, lui ressort, il va dans lui, dans l'admission là. L'admission ressort, je l'ai fait descendre par là, tu vois. Et là, on voit un truc rouge. Et le truc rouge là, tu vois, je l'avais refait passer comme ça. Donc ça, c'est purement provisoire parce que tu vois, c'était en mode pour me faire une idée. Essayer de faire genre un trou, enfin, ou je sais pas, tu vois, mais un truc qui crache bien l'air dedans, tu vois. C'est surtout ça qui m'a porté. Parce que de base, ça passe dans le trou, là, dans l'aile, tu vois, mais bah, il y a le phare maintenant. Donc, c'est la merde. Enfin, bref, donc du coup, voilà. Et là, t'as un truc qui vient tenir exprès. T'as un collier qui vient tenir. Et du coup, lui, il est toujours trop petit pour aller dedans. Mais dans mon panier, tu vois, sur eBay, j'ai pris le diamètre là, c'est du 22. Ou non, j'ai pris plus gros pour pas me faire rebaiser, je crois que j'ai pris 25. Et en gros, je vais prendre un tuyau en 25, pareil en silicone bleu, le mettre un bout là. J'ai pris un T en alu. Et ici, je vais couper, genre peut-être là, droit, tu vois. Remettre le 25 ou le 22, je sais plus quelle taille. Le rebalancer sur le T, que le T hop, et le T descend. Et en fait, c'est parce que bah, je vais vous couper la vidéo et je vais vous montrer par en dessous. Je vais vous mettre une photo. En gros, là, vous voyez le petit truc là, le trou là. Et bah, pareil, en fait, ça retourne dans la culasse. Et sur la boîte à air d'origine, c'est intégré dedans. Tu rentres la boîte à air dans le petit trou là. Et donc, du coup, le T, en fait, le T qui va partir de là, redescendre en bas, c'est pour que le tuyau, je puisse rentrer un tuyau aussi par là, autour avec un collier. Donc, je pense que ça devrait marcher. Donc il faut que je commande tout ça, mais il faut bien que je mesure pour pas que je me fasse baiser, encore comme lui, parce qu'à chaque fois que je mesure, je me fais baiser. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire. En attendant, j'ai bien commandé le collecteur de Laguna, là, du 2 litres, je sais pas c'est lequel, et on verra bien. J'attends de le recevoir, et puis dès que je l'ai, j'essaie de monter l'admission. Enfin, après, non, l'admission, je la démonte complète. Là, c'était juste le temps d'essayer. Je pense que c'est le meilleur compromis pour voilà, pour faire en plus direct et puis garder surtout le problème de ce capteur de ralenti là.
Je savais pas si on pouvait le supprimer et tout, machin. Je savais pas si ça allait tourner comme une merde si je l'enlevais. Donc j'ai préféré tout laisser, me démerder pour me faire un montage complet, quoi. Avec tous les trous bouchés, tout clean. Après, je sais pas si ça va marcher. Ça se trouve, vu que ça s'est pris directement dans la boîte à air de base, je me suis dit si c'est dans le manchon, ben c'est nickel, ça va faire pareil. Mais c'est pas dit que ça marche. Donc voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, vous voyez, je vous montre les erreurs qu'on peut faire parce que tout le coup du connecteur de Cléo 2S, pour moi, c'était sûr et certain, ça allait dessus. Ça se ressemblait vraiment comme deux gouttes d'eau. Au final, non, ça va pas. Donc, bah, je laisse dans la vidéo, tu vois. Donc, ça se trouve, ça, là, le montage là, ça se trouve, ne va pas marcher non plus. Mais je laisse dans la vidéo, il faut bien qu'on découvre parce que personne, encore. J'ai trouvé zéro vidéo sur YouTube où quelqu'un détaille sur le moteur là, tu vois. Même une préparation, enfin, si, il y a des préparations, mais à chaque fois, c'est. Ouais, ouais, regarde pas trop. Regarde pas trop. Oh, j'ai préparé la bacane. Ouais. Tu vois, genre, il te montre comme ça et puis basta. Donc, c'est la merde, tu vois. Moi, je te montre. Moi, je suis là, tu vois, je galère. J'ai fait des erreurs. Là, j'ai perdu des lots, je te le dis honnêtement, tu vois. Mais tant pis, hein. Donc, bah, comme je t'ai dit, là, c'est en commande. Le collecteur en commande. Euh, une fois que je le reçois, je redémonte toute l'admission parce que pour moi, je pense que c'est le meilleur compromis que je peux faire là. La meilleure façon. Je redémonte toute l'admission. Je tombe la ligne, j'essaie de la surélever encore elle un peu plus haut parce que ça va être une vraie misère pour tomber le kata là, je le sais. Je tombe la ligne, je tombe le collecteur, je le remplace, je remonte et il faut que je commande aussi le décata là sur le site que j'ai trouvé. Et une fois que j'ai tout ça, après je remonte, je la mets en route et puis j'appelle mon pote, je lui dis Coco, faut qu'on aille là-dedans et on essaie de voir combien on peut en tirer en atmo comme ça pour l'instant. Redémontage de toute l'admission, donc la pipe, le papillon, et bah là j'ai déjà déposé tous les joints de bobine et tout, mais j'espère juste qu'avec la barre ça va passer. Donc je redémonte tout ça. Si jamais il faut que je retombe la barre, je retomberai la barre. Mais en gros c'est comme dans la dernière vidéo, là, les vis là, 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 une là, et voilà. Je redémonte tout ça. Toute l'admission tombée. Du coup bah j'ai dû démonter juste le côté là de la barre, je l'ai soulevé un peu, parce qu'en fait vous voyez à cause de la marche là on peut pas soulever trop la pipe. Donc j'ai tout démonté, là ça y est, on est bien. On voit correctement le. Bah le. Oh, le collecteur d'échappement, donc je pense qu'il peut sortir par le haut. Si je dis pas de conneries, je pense. Donc on verra bien. Allez, bah je vais commencer à démonter toutes les vis que je vous avais montré, que j'ai desserré, dégrippé là. Et puis bah je vous reprends. The next day. Je viens d'enlever toute la, comment ça s'appelle, la protection anti-chaleur en mousse là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la tôle par chaleur. Et après, bah, je vais essayer de voir ce que ça dit. Je vais déjà essayer de tomber. Je vois qu'il y a une vis là, deux vis en bas. Et puis après, je vais voir ça, hein. J'ai enlevé la tôle de merde là par chaleur. Alors, vous voyez les quatre rivets là. Il y a quatre vis sur la tôle par chaleur. Une là et les deux là. Mais les quatre rivets là, il n'y a aucune perceuse typage. J'ai essayé pendant moins 10-15 minutes à la Dremel. J'ai perdu du temps. C'est peut-être pas la même bonne méthode, mais bon, peut-être que certains vont pas trop aimer, mais j'ai tiré dessus comme un malade, et puis au final c'est bon, ils ont cassé net, et puis bah, c'est venu. Donc voilà, tant pis, hein. Ça, je pense pas que je la remettrai. Donc là, on voit les goujons de collecteur. Donc, d'après moi, ils ont l'air d'être assez simples à avoir, je pense. Donc là, on va essayer, puis les démonter tranquille, et puis je vais déjà mettre pas mal de dégrippants dessus. Et puis après, on va voir ce que ça donne. J'ai balancé du dégrippant sur toutes les vis, elles sont toutes venues. Donc théoriquement, j'aurai pas de problème. Il faut juste maintenant que, pareil, je fasse les trois là. Si les trois là viennent, franchement, la chatte. Parce que d'habitude, ça, c'est une vraie merde. Mais ouais, je suis content. J'ai tout desserré. Les trois petits là-haut du kata, ils sont démontés. Tout est bon, donc voilà. Les trois là sont démontés, les trois goujons. On peut le voir, hop. Tout est bienvenu nickel. Là, je m'attaque à ceux du collecteur et puis je le sors.
2,000 years later. Quelques jours plus tard, donc c'est bon, j'ai enfin reçu le bon collecteur. Alors, j'ai regardé, bah, j'ai commencé le montage de la vidéo là et j'ai regardé dans les derniers passages là, je dis que c'est un collecteur de Laguna 2 de litre, je sais pas lequel là. En fait, non, pas du tout, c'est bien c'est un 1,6 CSS aussi. Donc, comme vous voyez là, il y a pas le pré-cata. Voilà, il n'y a pas le pré-cata. Je vous mettrai une photo du comparé au mien et vous verrez que bah là on a déjà pas le pré-cata donc à partir de ce moment-là bah voilà on avait plus le décata sous la caisse on sera en ligne directe. Ce que j'ai fait c'est qu'en même temps j'ai commandé de la bande thermique, pardon je suis désolé je rote, de la bande thermique avec ça parce que j'ai pas envie de remettre la plaque au-dessus là en alu. Celle-là en bas je sais pas si je la laisse ou pas, je vais déjà mettre la bande et puis ensuite on va pouvoir remonter ça. La sonde lambda du mien, enfin de mon collecteur à moi, je l'ai, j'ai essayé, le pas de vis va nickel et tout. Les vis là sont pas nickel ni rien, donc et j'ai essayé sur la caisse, sur le moteur, il passe nickel. Toute la bande thermique posée, donc il me reste plus que ça, j'avais pris 10 mètres à peu près. Alors ceux qui ont jamais fait de la laine de verre, essayez jamais de faire ça, hein. C'est un conseil. J'ai les doigts qui me piquent à mort, c'est pire que la laine de verre, je crois. C'est horrible. Donc voilà, j'ai dû mettre deux colliers comme ça, il m'en reste un comme ça, mais je trouve qu'ils sont pas assez, je sais pas, c'est bizarre. Ça sertit mais pas correctement quoi. Donc voilà, c'est pas trop, ouais, c'est pas trop mal. Donc là, bah, je vais pouvoir remettre le collecteur sur le moteur, dans la caisse, et puis bah en attendant mon décata, faut que je commande le décata. Et après, je pourrai remonter la ligne complète. Et après, et puis bah, les pièces d'admission sont toujours en commande. J'attends. Donc voilà. Remise en place du collecteur d'échappement. J'ai mis le joint neuf. Et bah, la sonde lambda, je l'ai remise. Voilà, elle n'est pas branchée. Donc une fois que bah là, je resserre tout. Et une fois que je resserre tout, et bah, j'arrêterai pour ce soir. Mais vous, ça sera toujours dans la même vidéo. On va commencer à tomber la ligne parce que maintenant, bah, il faut que je fasse de la place pour la nouvelle. Donc voilà, je resserre tout et puis je vous reprends. Au final, je vais remonter comme ça. Je vais pas attendre le décata parce que il y a 3 ou 4 semaines de délai, je crois. Donc je vais le commander et je changerai par la suite. Et parce qu'en fait là, la voiture là est dans mon garage de ma maison. Et je vous ai jamais montré, mais j'ai une Renault 5 en cours de restauration et j'aimerais me mettre dessus. Donc la Clio va, je vais tout remonter, qu'elle tourne, que je puisse essayer comme ça et tout. Et puis après, bah, on se réattaquera dessus correctement. Une fois que ma Renault 5 serait finie. Donc là, bah, je remonte tout ce qui est les joints, les goujons, là. J'ai tout en neuf. Après, ensuite, on se met en dessous. Je change le collier parce qu'il était mort. Un collier entre le décata et l'inter. Et j'ai un sile en bloc arrière. Bah, sur les Clio 2, c'est la maladie. Et je vais vous montrer une technique aussi, j'attends de le recevoir. Les trois goujons remis avec le joint. Là, je vais refixer la sonde lambda. La prise, elle est là, vous la voyez, là en bleu. Et puis aussi, voilà, pour mettre mon renifleur, j'ai trouvé un tout petit bout de durite que j'avais. Donc au moins, je vais pouvoir le déporter un peu sur le côté. Et puis voilà. Donc là, on va passer sous la caisse. Et puis je vais changer mon collier, là, entre le décata et l'inter. Ici, là, vous avez le cata. Là. Et comme vous voyez, ça bouge. Donc le collier est complètement éclaté et puis il tourne. Donc là, bah, ce que je vais faire, c'est que bah,
Je vais changer le collier. Le collier est changé. Et là, ça bouge plus, hein, donc ouais, ça va déjà faire une grosse différence. Et puis en plus, j'avais une fuite du coup là. One eternity later. Je viens de remonter la pipe. Donc bah, les vis Allen, Torx mâle. Là, je suis en train de remettre le papillon. Je m'assure que rien ne bloque la tirette des gaz, par exemple, comme le truc là. Donc là, je suis en train de tout resserrer. Et puis, bah, je vous reprends pour la suite. Après, je pense qu'on va mettre les bobines. Après, je repète toute l'admission. Je viens de remonter toute la côté admission. J'ai rien filmé, je suis désolé. Les colis là, les deux là, c'est provisoire. Donc, du coup, bah, j'ai pas mis de thé au final. Hein, j'ai mis un raccord. Bon, ça fait un peu dégueu, mais bon, j'ai que ça. Sur le régulateur de ralenti. Là, je remets toutes les vis sur les bobines. Je remets ça, je remets mon câble de gaz. Et puis, j'ai commandé à 14h, donc du coup, comme je vous ai dit, là, le reniflard. Je vais le mettre à la place là. Normalement, ça devrait pas me gêner pour le mettre. Et une fois que je l'ai, bah, j'essaie de la mettre en route. J'ai mis le reniflard. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit manchon en alu dedans et je me suis repris dessus. Donc voilà. Donc bah, je vais la mettre en route et puis je vais vous montrer. Là on est à l'intérieur, c'est bon. Là comme vous pouvez voir, il y a le voyant serve qui est en route. C'est parce que bah, comme j'ai démonté les... c'est le voyant airbag, ouais pardon. C'est comme j'ai démonté les... Oh là, comment ça s'appelle? Les boucles de ceinture de sécurité. Donc dedans il y a les cartouches là. Donc en fait bah, j'ai commandé ça. Je vais commander les leurres qui existent comme celles que j'ai déjà mis dans le volant. Donc voilà. Donc je vais vous la mettre en route et puis bah, vous allez voir qu'elle tourne nickel avec tout ça. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà. Et le bruit c'est pas trop mal. Déjà rien qu'avec le collecteur comme ça, c'est vachement bien. Donc comme je disais, le bruit. Franchement, impeccable. C'est juste ce qu'il faut. Bon et bien sur ce, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ben, on se retrouve pour le test, je pense que je ferai une vidéo caméra embarquée. Et puis voilà quoi. Bon bah allez, salut à tous et bonne soirée à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner surtout.